Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Je reçois Sitane pour une interview Les femmes et l'argent. Alors ça, c'est tout un programme. Je vous souhaite une bonne écoute. Sitane, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Comment tu vas? Très, très bien. Merci beaucoup, à toi Déborah pour, l'invitation et juste petit aparté du coup, au niveau prononciation, c'est plus Citan. Mais alors comme on est 2 à porter à peu près le même prénom sur Instagram, je sais que beaucoup font la confusion. Il y a Assitane. Bah, c'est à la base, c'est le même prénom, hein, mais pour moi la prononciation c'est Citan. C'est Citan. OK, ben, comme ça, Voilà. c'est noté et ben, du coup, ben, 1re info importante. Donc Citan, bienvenue à toi et ben, Merci dis-moi beaucoup. comment tu vas? Comment tu te sens? Comment va la vie? Ça va très, très bien, je me sens bien, je suis super contente, d'être, avec toi et d'enregistrer cet épisode de podcast pour partager un petit peu, mon expérience, avec les réseaux sociaux et avec, Budgetiz du coup que j'ai créé depuis, maintenant, un peu plus d'un an et demi je crois. Alors j'ai pas la mémoire des dates mais voilà, il me semble que c'est ça. Super. Budgetize, on va avoir l'occasion d'en reparler, un petit peu plus tard dans cette interview parce qu'il y a eu un événement fulgurant qui a fait que tu as, enfin pas un événement fulgurant, mais en fait, il s'est passé, une un succès fulgurant plutôt avec ton compte Insta. Il a décollé, d'un seul coup. J'ai une petite anecdote d'ailleurs, par rapport à ça. On aura l'occasion d'en reparler, mais est-ce que tu veux bien, déjà pour les personnes qui te découvrent peut-être et qui ne savent pas, qui tu es, ce que tu fais, est-ce que tu veux bien te présenter? Yes. Donc moi je m'appelle Citan, j'ai 35 ans et je suis du coup, enfin j'ai créé la page Budgetiz pour traiter de tous les sujets qui touchent à l'argent et aux femmes. Donc moi ma cible c'est vraiment, les femmes. Mon objectif c'est de leur inculquer une éducation financière pour qu'elles puissent reprendre leurs finances en main, sortir du découvert, des galères et pouvoir, accomplir un petit peu tous leurs objectifs. Quand je parle d'objectifs, je parle des objectifs qui sont, finançables. Mmh. En reprenant du coup, leurs finances en main. C'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant. Moi, tes publications, je les bois, je les attends, je les dévore à chaque fois parce que c'est vrai que, surtout actuellement, encore plus actuellement, j'ai envie de dire, l'argent, c'est un sujet qui inquiète, qui préoccupe. On a tendance à être soit avec un trou dans la main, comme on dit, donc dès qu'on a de l'argent, il disparaît subitement ou on a peur de le dépenser, du coup, on est un peu dans la retenue et tout. Toi, t'aides à vraiment, ben, faire un budget, mais faire un budget, c'est un petit peu restrictif, ça va au-delà. Exactement. Exactement. En fait, moi, j'ai vraiment pour objectif, d'aider les femmes à créer le budget qui leur ressemble et qui est en adéquation avec, leur mode de vie et leur objectif de vie. Parce que quand on entend parler de budget, on a tout de suite, comme tu le disais, la sensation d'être dans la restriction, de se dire, qu'on ne pourra plus se faire plaisir Mmh. et c'est pas du tout, ce que j'enseigne. Moi, le but, c'est comme pour un régime, c'est de ne pas être dans la restriction, mais juste de réussir à trouver un équilibre entre ce que j'aimerais pouvoir atteindre, Mmh. ce que je gagne et ce que j'aimerais pouvoir, consommer et acheter pour me faire plaisir. Franchement, je pense que c'est, quelque chose qui est indispensable et surtout quand on voit que, bah, ça paraît tout bête de dire ça, mais qu'à l'école, on n'est pas instruite, en fait, sur comment gérer son argent, ce qu'on va devoir faire pour, ben, avoir un budget et pas être en faillite directement, je vais dire, à la fin du mois. Enfin, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre, avoir, quand même des connaissances par rapport à ça. C'est vrai qu'apprendre, à gérer son argent, ça ne s'apprend ni à l'école et malheureusement pas non plus dans la sphère familiale et les gens ont tendance soit à reproduire ce qui s'est passé à la maison ou soit à aller totalement dans l'inverse et ça crée un petit peu, des dérives. Mmh. Alors oui, ça ne s'apprend pas à l'école, mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on peut se documenter sur, des sujets et la grande difficulté, c'est que parfois on ne sait pas qu'on ne sait pas. Parce qu'on pense qu'il suffit de savoir que, 1 + 1 = 2 ou que, 1 - 1 = 0 pour, gérer ses finances, mais c'est pas du tout le cas. Parce que dès qu'on parle de l'argent, on va toucher aux émotions et ça va venir réveiller en nous, des schémas qu'on a pu, avoir, étant jeune. C'est bien plus complexe que, un simple calcul, mathématique, en fait. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de réussir à faire la paix, avec l'argent et de ne pas utiliser, l'argent comme, outil,
de vengeance pour, se rattraper. Par exemple, si on a été privé étant jeune de se dire: «Bah, maintenant que j'ai de l'argent, je vais rattraper le temps perdu et le dépenser», ben, parce que forcément on va courir à sa perte Mmh. en ayant ce type de comportement-là. C'est vraiment de trouver une stabilité financière pour se sentir bien et pour pouvoir, mettre l'argent au service de ses ambitions. On en discutait un petit peu, avant qu'on commence à enregistrer, mais tu as fait un choix qui est enfin, que j'ai absolument besoin que tu m'expliques parce que je pense que l'audience qui va nous écouter, va être hyper intéressée au niveau de ta communication et au niveau de ta présence en ligne pour Budgetize justement. Toi, on pourrait croire que tu es une entrepreneure qui a décidé de ne pas se montrer du tout, parce que quand on regarde ton feed sur Instagram, on voit que tu utilises beaucoup les emojis. On ne te voit pas, en fait, sur ton feed. Mais en réalité, et c'est ce qu'on disait juste avant, il faut te suivre pour le savoir, quand il y a un live ou quand il y a un événement en présentiel ou quoi que ce soit, eh bien, on a le plaisir de te découvrir en réalité et plus en virtuel, quoi. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui a inspiré ton choix? Si à la base, tu avais décidé de pas te montrer et puis de faire des exceptions? S'il y a eu un cheminement, dans ta réflexion? Ou comment ça s'est passé, quoi? Alors initialement, quand j'ai lancé le compte, je m'étais même pas posé la question de savoir est-ce que je me montre ou pas? Hem, un jour, j'ai jugé utile, et intéressant de montrer qui j'étais, donc j'ai juste une photo de moi sur le feed, mais je ne sais même pas si elle fera long feu, ça se trouve, je finirai par l'enlever. Hem, lorsque je faisais des lives, je trouvais ça cool de pouvoir, mettre un visage sur, de mettre un visage un petit peu sur, la personne qu'on avait, Mmh mh. en face de nous parce que, c'est quelque chose que je trouve appréciable, en fait, donc je m'étais pas réellement posé la question et pourquoi j'ai décidé de le faire, avec parcimonie, c'est tout simplement pour, conserver, une forme d'anonymat. J'ai pas du tout envie, qu'on me reconnaisse dans la rue et je sais que en ayant vu, juste des brides de qui je suis, bah enfin, je peux continuer de mener une vie, tout à fait D'accord. normale. Enfin, quand je dis me reconnaître dans la rue, je ne me prends pas pour Beyoncé, hein. Non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'il suffit qu'on connaisse un petit peu, la ville d'où tu es ou ton quartier ou quoi que ce soit et puis ça y est, ça peut vite démarrer comme ça, quoi. Exactement et pareil, enfin voilà, j'ai pas envie, qu'on épie un petit peu, mon lifestyle, j'ai pas envie, j'ai quand même une, une envie de d'intimité, voilà. En gros, c'est ça. Mais quand j'organise des événements en présentiel, donc j'ai organisé mon premier événement, la semaine dernière. Ça s'est très, 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 Mmh mh. très bien passé et je suis quand même quelqu'un qui va privilégier les rapports humains, mais les vrais rapports humains. Ce que je trouve compliqué dans l'ère, actuelle, c'est qu'on a tendance à privilégier, les rapports virtuels. Pour moi, Instagram, c'est bien, pouvoir accompagner quelqu'un, via Zoom, c'est bien, mais en ayant vécu l'expérience que j'ai vécue la semaine dernière d'organiser un Mmh. atelier en présentiel, on tire pas la même chose, en fait. C'est pour moi, l'humain, ça a vraiment une saveur particulière et j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont un peu en train de venir transformer les rapports entre les humains et j'ai envie de pallier un petit peu à ça. Je te rejoins totalement là-dessus. On dit qu'un réseau social, c'est social. Ça a tendance à être un petit peu l'inverse. On constate que ça peut, beaucoup éloigner finalement, des gens qu'on est censé, dont on est censé être proche et cetera. Donc je ne peux que te rejoindre, sur cette vision-là. Et du coup, pour rebondir, Déborah, sur ça, pour introduire le fait que j'allais faire un événement en présentiel, Oui. j'envoie mensuellement une newsletter à toutes mes abonnées, donc que j'appelle la budget letter Mmh. et le choix que j'ai fait dans cette, budget letter, c'est d'expliquer, hem donc moi j'ai perdu, mon père, qu'Allah lui fasse miséricorde, il y Mmh. a 3 ans maintenant et quand j'ai perdu mon père, je me suis rendu compte que même dans mon entourage proche, il y a des personnes qui se contentaient d'envoyer un audio sur WhatsApp ou, Mmh. Ouais, d'envoyer ouais. un texto. Alors c'était dans une période particulière parce qu'effectivement il y avait le covid et tout, mais je me suis rendu compte que vraiment le téléphone et tout ce qui touche aux médias en fait, ça a transformé nos habitudes, c'est en train de transformer également nos valeurs et le fait de remettre de l'humain au centre de nos vies, pour moi c'est un petit peu, venir, casser tout ça en fait. Enfin venez on se rencontre, venez on se parle en vrai, C'est venez ça. on discute de sujets bien plus profonds
et voilà. C'est ça, tout est fort en surface, à l'heure actuelle et c'est un triste constat, hein, que tu fais là, mais qui est pourtant, bien vrai et là aussi je te rejoins totalement et c'est vrai que surtout quand il y a des événements aussi, ben, dramatiques et importants, on se rend compte et on se dit: «Mais est-ce que est-ce que c'est sérieux ce que je suis en train de voir et de Ouais, vivre, quoi? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas censé, clairement, être comme ça, quoi». Ouais, je te rejoins tout à fait. clairement. Et je salue donc, encore plus, du coup, ta démarche et cette envie de faire du présentiel. Moi, je trouve ça juste génial. En tant que grande introvertie, c'est malgré tout quelque chose aussi que moi j'apprécie beaucoup. Donc le présentiel, vraiment être, directement, dans un contexte bien précis du coup, tu vois? Comme ça, tu peux te préparer psychologiquement, tu sais déjà un petit peu ce qui va se passer Oui, tout et à tout. fait, Ça, c'est tout quelque à chose fait. que j'apprécie aussi énormément. Bah, si tu veux, tu peux nous expliquer un petit peu ton ressenti à ce moment-là, comment ça s'est passé? Sur combien de temps? Qu'ont pensé les filles, de te rencontrer et nous faire un petit bilan sur cet événement justement? Alors, j'ai eu l'idée de préparer cet événement, on va dire un petit peu depuis toujours, mais je suis jamais vraiment passée à l'action parce que, quand on me voit comme ça, on pourrait croire que je suis un peu, pas extravertie, mais ça va vraiment dépendre du mood dans lequel je Mmh suis. mh. Parfois, je vais participer à des événements où il va y avoir, beaucoup d'entrepreneurs et je vais avoir, une facilité à aller vers les autres parce que, l'énergie que je ressens à cet instant-là, bah, va être en ma faveur. Mais parfois, enfin, je peux arriver à des événements et complètement rester dans ma coquille et ne pas du tout, oser, aller vers les gens. Mmh. Donc là, je savais pas réellement comment les choses allaient se passer, mais dans ma quête de remettre de l'humain, c'était pour moi vraiment, devenu, quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc début décembre, je me suis dit, que je voulais commencer l'année 2023 en faisant un atelier, en présentiel, bah, pour pouvoir justement, montrer, aux femmes comment, planifier son année, donc planifier son budget sur, une année complète, bah, pour pouvoir, sortir du découvert et mettre en place, par exemple, un plan d'action pour, accomplir également, tous ces projets. Leur montrer que c'était possible. Mmh. Hem, donc pour cela, j'ai pas organisé une grande masterclass parce que c'est pas mon truc non plus. J'ai pas organisé, une grande conférence, mais j'ai organisé ce que j'ai appelé la budget party. Oui. J'ai on était juste, avec moi, on était 12 en tout. Mmh. Donc il y avait, une amie à moi qui avait pris sa place, mais qui était là pour me venir un petit peu en aide au niveau organisation. Donc de base, j'avais ouvert, 10 places. D'accord. Donc on était entre nous. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir, également dire des choses que je ne dis pas sur les réseaux sociaux, de pouvoir, parler de moi, mais de manière un petit peu plus personnelle parce que les réseaux sociaux, je trouve ça très impersonnel. Oui. Et et du coup, bah, on a échangé, mais c'était tellement enrichissant. On a échangé sur, l'argent dans le couple, Mmh. on a échangé sur, l'argent au niveau, de la culture, l'argent au niveau de l'éducation qu'on a reçue. On a essayé de comprendre pourquoi on avait, tel et tel agissement, avec l'argent et c'était humainement, vraiment exceptionnel. Mmh. Moi, j'ai vraiment, mais plus qu'aimé, l'expérience et toutes les filles qui ont participé, m'ont vraiment, remerciée et on a passé un super moment. Il y a même une fille qui est venue, de Normandie, enfin vraiment, c'était magnifique, Ah, c'est génial. c'était magnifique. Tu sais, c'est génial. J'ai vu les retours, enfin quelques retours en tout cas, que tu as partagés, sur Instagram en story et c'est vrai que ça avait l'air un petit peu intimiste et tout donc je pense que ça devait être hyper agréable et que ça a dû beaucoup plaire justement aux participantes donc c'est vraiment canon. Merci beaucoup de nous avoir, partagé ce retour-là. Toi, tu t'es spécialisée dans la budgétisation, on va dire ça comme ça, Tout pour à fait. aider les femmes avec leur budget. Mais comment c'est venu? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que c'est pas une thématique, hyper fréquente comme ça et enfin, qu'est-ce qui t'a amené à cette thématique justement? Alors, la page Instagram que j'utilise, c'est une ancienne page que j'utilisais parce qu'avant ça, j'étais créatrice pour vêtements pour enfants, pardon. Mmh mh. Donc je confectionnais, des articles, enfin des accessoires et des vêtements, pour bébés et enfants. Donc après j'ai fait un burn-out de la couture, hein, donc j'ai jamais retouché une machine parce que voilà, j'avais des problèmes de gestion. J'avais du mal à déléguer et sauf qu'avec, 2 mains, quand on fait de l'artisanat, bah, arrive un moment où, bah, soit on est obligé, d'augmenter ses prix de manière un petit peu exponentielle Mmh. pour pouvoir en vivre, mais c'était plus du tout aligné avec ma cible.
soit j'étais obligée de déléguer, mais sauf que, quand je déléguais la confection, j'étais jamais satisfaite du résultat parce que, bah, je suis un peu, perfectionniste à ce niveau-là. Mmh mh. Et du coup, ben, j'ai décidé, de stopper cette activité-là. Je suis retournée, dans le salariat et j'avais toujours conservé cette page Instagram. Donc, à l'époque, je ne sais pas, je devais avoir, peut-être, 1 500-2 000 abonnés Mmh. et j'avais conservé cette page-là, mais je n'en faisais rien. Et dans mon entourage, donc moi, j'ai toujours plus ou moins bien géré mes finances. Au fil des années, on va dire, j'ai réussi à mieux optimiser mes finances parce que lorsque, je me suis, mariée, heu, je considérais que ne pas être à découvert, c'était déjà, beaucoup. Mmh. Donc, j'ai pas été une grande consommatrice du découvert, mais au fil des années, j'ai réussi à optimiser ma gestion, des finances, à accomplir, bah, plein de choses qui me tenaient réellement à cœur. Et quand je voyais autour de moi, des femmes qui galéraient, en fait, alors que parfois elles gagnaient, plus que moi ou, enfin voilà, qui arrivaient vraiment pas, à gérer leurs finances, Mmh. bah, je me suis dit qu'il y avait peut-être, un truc à faire. Et de base, j'avais lancé cette page Instagram, donc Budgetise. Donc c'était la transformation du coup de mon ancienne page qui s'appelait Tiny Wax en Budgetise. Et je me suis dit que voilà, j'allais commencer à donner des conseils, de manière, totalement, désintéressée en gestion des finances personnelles. Et mois après mois, j'ai commencé, à recevoir, des messages me demandant si je proposais des accompagnements Mmh. individuels pour aider. Alors au départ, je me sentais pas du tout, légitime de le faire. Et d'ailleurs, c'est pareil, l'individuel, c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me fait très peur. Là, j'ai commencé, mais que depuis, ce mois-ci, avec une cliente. Donc là, on a fait les 2 premières séances, j'ai la 3e séance, demain. Donc en fonction de son avis, je pense que je réitérerai, ou non, Mmh. le choix de faire, de l'individuel. Ouais. Mais c'est quand j'ai commencé à recevoir des demandes d'accompagnement que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de trouver une solution pour aider, les femmes au plus grand nombre. Donc c'est là que j'ai commencé, à me former, bah, pour pouvoir, créer ma formation en ligne, Mmh. la vendre et donc voilà. Super. Donc, la formation en ligne, est-ce que c'est le Get Your Freak On? Yes, it is! J'adore le nom, quoi. Franchement, j'ai trop aimé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ce que tu partages dans cette formation-là? Alors Get Your Freak On du coup, bah, c'est mon produit phare. Donc c'est une formation en ligne qui fait vraiment un 360 sur la gestion des finances personnelles. Donc on va partir de la personne, on va pas tout de suite commencer à rentrer dans les chiffres, mais dans un premier temps, on va commencer à, décrypter un petit peu, nos habitudes de consommation, essayer de comprendre pourquoi on agit comme ça, avec l'argent, essayer de savoir à quel profil on appartient, faire un tour un petit peu dans notre enfance pour essayer, bah, de répondre à toutes ces questions. Mmh. Heu et j'enseigne aussi comment, se mettre un petit peu au centre. Alors non pas, rentrer dans le développement personnel parce que c'est pas quelque chose que j'aime, Mmh. mais simplement de se dire: «OK, donc parfois on consomme des choses, mais on ne les consomme pas pour soi», quand on est honnête avec nous-mêmes. Bien souvent quand on va consommer, heu c'est pour nourrir un sentiment d'appartenance, Ouais. pour montrer que, pour prouver des choses. Alors que quand on se centre sur soi, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à savoir ce qui nous fait réellement plaisir, bah, parfois on se rend compte et souvent on se rend compte que la consommation, c'est pas une chose qui va nous nourrir en Mmh. fait. Et que quand on consomme, c'est justement quand, bah, quand on se sent mal, comme parfois pour la nourriture, bah, certaines personnes vont se venger sur la nourriture. Il y a d'autres personnes, quand elles se sentent mal, c'est là qu'elles ont, envie de consommer, de dépenser pour, comme combler, un petit peu un manque. C'est une très, très bonne comparaison, la nourriture parce que c'est le même principe, quoi. Moi aussi, je vois ça quelquefois, je me dis: «Mais, on mange ses émotions, mais on peut aussi Exactement. dépenser ses émotions si on les remplace par l'argent, quoi». Tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, ça, c'est des choses que j'ai moi-même, vécues, que j'ai moi-même, traversées parce que, ce que j'enseigne aussi, c'est que je ne suis pas parfaite et c'est pas parce que je m'estime être légitime à donner des conseils que, je ne suis pas humaine et que je ne traverse pas, moi, ce type de choses-là. Ouais, absolument. Enfin, moi aussi, parfois, j'ai des moments où j'ai envie de craquer. Moi aussi, parfois, je me sens pas bien, j'ai envie de me venger. Mmh. Mais l'objectif, en fait, c'est de réussir à prendre conscience de tout ça, bah, pour pouvoir, trouver une solution, et pallier à ça et être à l'écoute de soi et de ce qu'on ressent. Et est-ce que tu vois
une évolution dans ce besoin-là, parce que j'appelle ça vraiment un besoin moi de reprendre en main, son budget et cetera. Est-ce que tu vois, peut-être pas une évolution, mais est-ce que tu ressens une demande plus accrue depuis, bah, la crise qu'on est en train de traverser? Tu as l'impression que les gens justement ont perdu totalement, les pieds et je sais pas moi, ils se perdent totalement avec, leur argent et ils veulent même pas demander de conseils parce qu'ils y croient même plus, quoi? Ouais, alors par contre, il y a une demande forcément qui est plus importante, mais ça va plus être une demande, tu sais, comme des tips, comme des gens qui veulent, une clé pour transformer les choses tout de suite. Ouais. C'est pas des gens qui c'est comme s'ils avaient pas le temps d'attendre et qu'on me demandait plus, des conseils sur, bah, comment je fais pour, mieux gérer mon budget courses? Mmh. Comment je fais pour, optimiser ceci ou cela? Heu, mais sans comprendre que, le travail de fond, c'est celui qui est le plus important, quoi. Ouais, c'est un effet, néfaste aussi des réseaux sociaux, on va dire, comme le manque de sociabilité justement et de lien entre les proches ou entre les gens. Ben, les réseaux sociaux ont aussi créé ça quoi finalement, ce besoin de consommation ultra rapide, que des tips, Tout que à fait. des, baguettes magiques, qui font que les choses changent en 2 secondes, mais on oublie qu'il y a un travail à fournir derrière. Ça, c'est, Exactement, un fléau quoi. exactement. Mmh. Mais même au niveau consommation, des réseaux sociaux, on le voit, avant, les vidéos longues sur YouTube, c'était in, bah, maintenant, c'est plus, les réels très courts qui sont in et les gens ont de moins enfin, pensent avoir de moins en moins de temps, et du coup, bah, on le voit même sur une connexion internet, quand, notre écran met, 2 secondes de trop, à charger, on commence à stresser et à C'est trembler. l'énervement, ouais. Ouais, voilà, c'est ça et les gens, ils veulent tout, tout de suite. Mmh mh. On n'est plus du tout, habitués, à attendre, on sait plus patienter et donc voilà. Sauf que quand on a des problématiques de fond comme ça ne se résout pas C'est du ça, jour c'est au pas lendemain. Il faut possible. vraiment savoir faire preuve de d'autodiscipline et surtout de beaucoup de patience. Mmh. C'est bien de le rappeler et justement là, on est en train de parler des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler, comme je le mentionnais juste avant, de ton succès? Selon moi, hein, alors peut-être que je me trompe, mais moi qui te suis depuis un moment, est-ce qu'on peut parler de ton succès fulgurant sur Insta? Et je raconte ma petite anecdote, ensuite tu me dis si c'est bien lié à ça ou pas, ou si j'ai loupé un épisode. Mais je me souviens précisément d'une publication que j'avais faite ou peut-être d'une story, je me souviens plus, où j'avais parlé des reels et où j'avais dit que les reels, c'était génial parce que ça apportait énormément de visibilité, mais que c'était pas absolument indispensable dans le sens où ça amenait énormément de «touristes» entre Ah là guillemets là, ouais, et tu ouais. m'as répondu: «Justement, j'ai fait un reels qui a explosé, j'essaye de virer les gens, mais ils reviennent encore et encore, il y a trop de monde». Est-ce que tu peux me parler de ça, s'il t'en Alors, bah, étant donné qu'on est sur un podcast qui, touche aux social media, déjà ce que j'ai envie de dire, dans un premier temps, à toutes les personnes qui vont nous écouter, c'est que le nombre de cas ne paiera pas votre loyer. Ah oui. Il faut vraiment réussir à enlever le nombre de d'abonnés, enfin, à arrêter de considérer le nombre d'abonnés comme une fin en Mmh soi. mh. Le nombre d'abonnés n'est pas une fin en soi. Effectivement, il y a un réel que j'ai fait, qui a explosé, Mmh mh. mais moi, mon objectif de vie, c'est pas de me retrouver, dans l'explorer, d'Instagram. Parce que, bah, justement, on attire des touristes, parce que, on n'a pas la bonne cible, parce que, on va attirer des gens qui veulent consommer entre guillemets «du gratuit», mais qui seront pas forcément là, pour, ensuite, bah, passer au contenu payant Mmh mh. et du coup, vraiment, faut se détacher du chiffre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très, très, très important, à dire et il faut pas négliger aussi, le peu de personnes que vous avez et qui vous suivent, hem, ne pas oublier que c'est autant d'êtres humains qui vous suivent, en fait. Mmh mh. Et il faut réussir à leur redonner de la valeur et enfin, il y a des personnes qui arrivent à avoir, un chiffre d'affaires, extraordinaire en ayant, 100 abonnés. Oui. Bah, moi aujourd'hui, j'en ai, 19 000 Mmh mh. mais j'estime pas encore avoir, remplacé, mon salaire, Mmh mh. par les revenus, que je génère avec Budgetize. Mmh mh. Ouais, c'est hyper important à préciser. Merci beaucoup à toi de remettre, les choses dans leur contexte parce que c'est important. Mais, pour l'anecdote, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'avait, marquée à ce moment-là
et donc comme c'est, ta plateforme principale, c'était bien d'aborder ça et justement tant qu'on est en train de parler d'Instagram et du fait donc que toi tu as, décidé de préserver en quelque sorte ton anonymat, en tout cas ton intimité. Est-ce que quand tu t'es mise à publier sérieusement donc, pour Budgetize, quand je dis sérieusement, c'est donc avec cet objectif de développer, bah, ton activité, de vendre tes formations, ensuite de proposer du présentiel et cetera. Est-ce que tu as spontanément cherché des alternatives au fait de pas te montrer? Ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que tu as mis en place au fil du temps? Est-ce que tu t'es un peu cherché? Est-ce que tu as trouvé directement comment «combler» entre guillemets, le manque, pas de visibilité, mais voilà de le manque de ne pas se montrer en fait? Ça s'est fait avec beaucoup de feeling. Au départ, je faisais beaucoup de textes écrits dans mes stories. Hem et quand on commence quelque chose, on a toujours envie, de faire les choses de manière un petit peu, parfaite. Oui. Mais sauf que quand c'est parfait, parfois c'est surfait Mmh mh. et ça nous correspond pas réellement. Ouais. Le prix que j'ai le parti que j'ai pris, bah, c'est d'être tout simplement moi et d'écrire comme je parle, d'utiliser beaucoup d'emojis parce que dans la vraie vie, enfin quand, même j'envoie des textos à mes Mmh copines et mh. tout, j'aime trop les emojis. Donc bah, j'ai juste décidé d'être, moi et par contre, je me suis toujours fixé une limite dans ce que je montre ou ce que je ne montre pas. Mmh. Ce que je dis souvent, c'est que je sais quelle est la recette pour passer mon compte Instagram, à 100 K en 6 mois. Moi, je le sais. Je sais ce que les gens aiment, mais je leur donnerai pas ça parce que c'est pas dans ma ligne de conduite. Je sais que si demain je commence à montrer, mes enfants, les sorties que je fais, «Ah bah regardez, on est parti au resto, là on part en vacances», montrer son mari avec un petit emoji cœur sur sa tête. Ouais, je vois très bien. Je connais la recette et je sais ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux, mais moi je suis là pour parler d'argent et en fait, j'essaye de garder ce fil conducteur et de ne pas, m'éloigner de mon objectif principal qui est de parler, budget, argent et de garder vraiment, cette intimité, bah, pour moi en fait. Parce que je trouve, heu, bah, que c'est un peu inintéressant, moi en tout cas, de suivre, ce type de contenu-là vraiment, trop, trop lifestyle et du coup, bah, j'ai pas envie, moi-même de fournir ce type de contenu-là. Mmh mh. OK, Voilà. super. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui veulent se lancer en ligne, tout simplement, et qui se disent: «Je vais pas le faire parce qu'il y a trop de concurrence sur la thématique que j'ai choisie» ou «Je vais pas le faire parce que j'ai décidé de pas me montrer et je pense que c'est pas possible quand on se montre pas». Voilà, globalement pour les femmes qui ont envie de se lancer, quel serait ton meilleur conseil avec ce type de croyances limitantes qu'elles pourraient avoir? Bah, c'est tout simplement, de se dire que tant que tu auras pas essayé, tu sauras pas. Donc toujours partir avec des a priori, bah, en fait, c'est juste se donner des excuses pour ne rien faire. Donc parfois, il faut juste commencer, essayer, garder, une rigueur, de la discipline et ne pas lâcher l'affaire, en fait. On baisse trop vite les bras. Donc les exemples de personnes qui ont réussi, dans le l'infoprenariat, sans se montrer, ben, il y en a. Mmh mh. Donc il faut réussir à se dire: «Si elles ont réussi, il y a pas de raison que moi je n'y arrive pas». C'est vrai. Et pour répondre à la question sur la concurrence, ben, comme je le disais, moi, ce qui va me différencier, bah, d'autres personnes qui font la même chose dans la même thématique, bah, c'est justement ma personnalité, mon approche, les valeurs que je vais, avoir. Par exemple, au niveau de la gestion du budget, moi, je sais que, bah, je vais être un peu rentre dedans, mais quand même avec bienveillance. Mmh mh. Hem, je pense à une autre, collègue qui fait la même chose, qui elle est beaucoup plus rentre dedans. Il y en a d'autres qui vont être, heu, vraiment, toujours, à caresser dans le sens du poil. Enfin, il y a de tout et en fait, en fonction de ce que, les gens vont rechercher, ils vont avoir, plus de facilité à aller vers moi ou vers une autre, en fait. Mmh mh. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait, tout à fait et du coup, une métaphore, également que je peux faire par rapport à ça, donc moi je suis d'origine guinéenne et quand je voyage, en Afrique, quand on quand on est sur la route, en bord de route, il y a beaucoup de vendeuses de fruits, de légumes qui sont les unes à côté des autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacune, elle part le matin, mais que sa subsistance, elle est déjà écrite, en Mmh. fait. Bon après je suis croyante donc forcément voilà, c'est quelque chose pour moi,
bah, qui est complètement logique, Ouais, de se dire qu'on n'a pas à se tirer dans les pattes les unes les autres, ou on n'a pas à aller copier ce qui fonctionne chez l'une pour vouloir l'appliquer chez nous, mais juste de se dire: «Sois toi-même» et tu attireras à toi, bah, les clientes, qui te correspondront tout simplement. c'est ça. Être soi-même, faire le job et il y a pas de raison que ça fonctionne pas derrière, quoi. Tout à fait, tout à fait. Génial. Alors, je vais quand même gratter un petit conseil, moi, de budget. Vu qu'on a, une spécialiste de la budgétisation, sur le podcast. Quel serait le 1er conseil que tu donnerais aux personnes qui se disent, «Il est vraiment temps que je reprenne un peu les choses en main», ou plutôt non, pas à ces personnes-là. Quel est le 1er conseil que tu donnerais aux personnes qui se disent: «C'est trop tard, je peux plus rien faire, j'ai été trop loin, la situation elle est trop dramatique, trop catastrophique, je vais jamais m'en sortir»? Bah, c'est tout simplement de se dire qu'il n'est, jamais trop tard et que, plus vous, procrastinerez et plus, bah, plus vous allez vous enfoncer, en fait, et que plus tôt vous reprendrez, le contrôle et plus tôt, vous aurez, l'occasion d'accomplir, de grandes choses. Les rêves, en fait, il faut vraiment réussir à les convertir en objectifs et se donner les moyens de les accomplir, et pour ça, bah, une chose que je prouve dans ma formation, et à chaque fois les filles, elles tombent des nues quand elles le voient, c'est de se dire, par exemple, si on a pour objectif de faire un tour du monde, dans 10 ans, enfin dans 5 ans, de se dire que 5 ans, c'est juste 60 mois, et que si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et ben il suffit de mettre 166 € par mois pendant 5 ans pour se dire que dans 10 ans, enfin dans 5 ans, on aura 10 000 € par exemple. Ouais, c'est Et rien, en en fait, fait. une fois qu'on découpe l'objectif comme ça, bah, en fait, tout devient atteignable, en fait. Mmh. Tout devient atteignable et la vie, n'est plus qu'un choix. Donc c'est qu'en fait, bah, quand on décide de consommer, on le fait sciemment en se disant que le fait d'acheter une chose ne fait que nous reculer de notre objectif qui nous tient réellement à cœur. Mmh. Voilà, et la comparaison que je fais, c'est quand on est au restaurant, qu'on nous donne une carte et qu'on choisit entre un menu, et un autre menu. Oui, je parle beaucoup de nourriture. J'aime bien, j'aime bien. Tu as le bon public face à toi. Quand on choisit sur la carte, bah, personne ne nous met un couteau sous la gorge pour faire le choix. Et quand on choisit de consommer, une 50e robe chez Zara, plutôt que de mettre de l'argent de côté pour faire son tour du monde, on le fait également sciemment, et il suffit juste d'en prendre conscience parfois, bah, pour, nous mettre, une claque, et pour que ça nous réveille. Super. Franchement, meilleur conseil. D'ailleurs, en ce qui concerne, ben, tous tes conseils, tout ce que tu peux, suggérer comme, choses à mettre en place ou manière de penser et cetera, il y a évidemment, tu en parlais en début d'interview, ton ta newsletter, la Budget Letter, Tout à fait. qui est là et je mettrai le lien justement, d'inscription à ta newsletter, sous l'épisode. Je mettrai aussi un lien, vers ton atelier que tu offres pour, le budget Yes, mensuel tout à fait. 2-3 autres choses dont on a parlé dans l'interview comme, ton compte Instagram ou encore, ta formation. Mais, avant qu'on se quitte, est-ce que tu voudrais bien nous parler justement de ton actualité? Donc là, tu viens de faire un événement en présentiel, donc ça, c'est quand même un gros goal, quoi. Est-ce qu'il y a encore des choses qui arrivent? Qu'est-ce que tu prévois de faire? Est-ce que tu lèves un peu le pied? Dis-nous tout. Alors non, je vais pas du tout lever le pied, j'ai des projets plein la tête. Mmh. Hem, 2023, j'aimerais, inclure un peu une dimension sociale de la gestion du budget. Mmh mh. Heu, je pense entamer une formation de formatrice Mmh. pour pouvoir intervenir dans les structures sociales et par exemple, aider, bah, les jeunes filles qui sont dans des foyers et qui n'ont vraiment, elles, aucun repère, et voilà, pour pouvoir leur donner, les bases de l'éducation financière. Ça, c'est quelque chose qui me tiendrait, à Ah cœur. ouais, c'est génial ça. La budget party, j'aimerais, l'étendre. Mmh. Donc là, pour le moment, je me suis lancée, l'Île-de-France. Mmh. Donc j'aimerais bien faire une budget party par, département d'Île-de-France. Puis ensuite, bah, venir à la rencontre des femmes, partout en France, et pourquoi pas en Belgique, hein, Ah Déborah? ouais, avec plaisir. Si tu organises un truc en Belgique, tu verras ma tête. Ah bah, avec grand plaisir. Ouais. Et hem et c'est pareil, j'ai un petit outil, alors, j'en dis pas plus pour le moment, qui devrait sortir. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les outils que je sors, c'est
ça vient toujours répondre à une problématique qui est la mienne, Mmh mh. qui est celle de la flemmarde. Je suis très flemmarde. Je ne Ça, suis j'aime pas bien. celle je ne suis pas, de celles qui, vont, noter, scrupuleusement, le moindre centime dépensé dans leur petit carnet le Mmh mh. soir. C'est pas quelque chose que je prends plaisir à faire. Heu, En revanche, quand ça va vite et que c'est efficace, ça j'aime Mmh mh. et j'en dis pas plus pour le moment, mais il y a un petit outil qui est, en préparation et qui devrait, pouvoir, aider à mieux gérer son budget, le budget alimentation. Ah, mais c'est Donc voilà, bah, comme par hasard, le budget alimentation. encore la nourriture. Et bah, j'ai hâte de voir ça. Franchement, je pense que ça va répondre à pas mal de aux besoins de pas mal de personnes parce que, tu sais, tu dis que tu es une flemmarde, mais je pense qu'on l'est toutes un peu et surtout pour ce genre de choses. Déjà que, traquer ses finances, à la base, c'est pas le truc, tu vois, qui donne hyper envie, mais alors en plus, si c'est pour traquer ce qu'on dépense pour manger, c'est trop de trop d'éléments. Donc j'ai Tout hâte à de fait. voir ce que tu as mis en place. Donc bah, ça arrivera très prochainement. D'accord, super. Bah, écoute, Sitan, je te remercie, mais 1000 fois pour ce moment, que tu as accepté de passer avec moi et avec nous, du coup. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir reçu. Je vais te laisser le mot de la fin et je rappelle simplement aux personnes qui nous auront écoutées et d'ailleurs merci à elles, qu'elles pourront retrouver donc, tous les moyens de te contacter et de te suivre sous l'épisode. Le mot de la fin, c'est pour toi, Déborah. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'était, un plaisir immense de d'intervenir sur ton podcast que j'apprécie beaucoup au passage Merci. et donc voilà. Super, bah, je te remercie beaucoup et on a hâte de voir la suite. À tout bientôt. À bientôt.